Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous et bravo à Madame Colombo, elle nous a sorti Roudoudou, ça lui rappelait son enfance. Troisième sur la fin, j'avais tout et sur la fin son Roudoudou est venu me choper la troisième place, ça m'a cassé toute ma combinaison. Et pour ceux, et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à suivre le cheval de Madame Colombo, bah vous avez touché du 40 contre 1, comme d'ailleurs samedi où elle vous donnait un cheval à 40 contre 1. C'est ma méthode, c'est sa méthode de laisser la place au hasard pur et dur. Alors regardez le nom, elle l'a mis comme ça sans réfléchir. Moi j'ai regardé le papier, je ne l'ai pas mis. Beaucoup ont regardé le papier, ne l'ont pas mis. Et ceux qui ont joué Madame Colombo, ils l'ont touché. Bon, maintenant, c'est un Black Friday dans toute sa splendeur ce vendredi. Je vais prendre des risques parce qu'il y aura de toute façon des surprises. Il y aura de grosses surprises. Il y a 16 partants, à part un qui va manquer de kérosène. Tous les autres ont une chance d'être à l'arrivée. Donc, je vais écarter des chevaux, je vais écarter deux favoris. Ne me dites pas que je l'ai oublié, mais Empiras, qui va être le gros favori de la presse, je prends le pari de ne pas le mettre. Je ne vous interdis pas de le jouer, hein. Il va être à 3 contre 1 comme mercredi, hein, même écurie. Vous avez vu que mercredi, la même écurie à 3 contre 1, favori affiché, n'est pas à l'arrivée. Donc je n'ai pas mis Empiras et je n'ai pas mis le régulier Noah Newport, le 2, qui peut éventuellement monter au filet, comme à sa bonne habitude. Alors, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, je mets en tête le cheval de Madame Colombo, puisqu'elle est en forme. Cancan le 1, c'est mon chouchou, je le mets tout le temps. Si vous en souvenez, c'est un ancien cheval mystère comme Huître d'Or, qui vient de gagner à cote un quintet. Huître d'Or était l'un de mes anciens chevals mystères. Bon, Cancan, je l'adore. Sa musique est dans l'ensemble bonne et ce Cancan va essayer de faire valser tous ses adversaires, si vous m'en permettez l'expression. Et puis, il y a des chevaux étrangers qui ont beaucoup de qualité. C'est le cas du 14 d'Emildoff Plat qui a la clé de ce quintet. Le cheval est un Poulidor, toujours deuxième. Donc, je le mets deuxième, mais un jour ou l'autre, il va gagner sa course. Il a un énorme moteur. Bondo en met 3, je n'ai pas pu mettre les 3, mais Gabriele Gelormini est là, aux commandes, et c'est la meilleure chance des 3 Bondo, donc je le mets forcément très haut. Et puis je mets celui qui l'a suivi il n'y a pas si longtemps, le 11 Motric Renka. Alors lui, il est mignon tout plein, c'est rare, mais il est toujours dans les 3 premiers. Que demande le peuple? Voilà une base, il est toujours dans les 3 premiers, il est bon, il est rapide. Bon, par contre, il part en deuxième ligne derrière l'Autostar, ça comporte toujours des aléas, parce que si ça se passe mal devant eux, s'ils sont enfermés, ben, ils ne trouveront pas le passage, ils finiront bien, mais trop tard. Donc vous voyez que c'est compliqué ce quintet. Et puis devant, je reviens en première ligne avec Kendrick, le numéro 3. Le cheval m'a bien plu par 2 fois, il est en forme, il part devant, Johan Le Bourgeois est aux commandes, tout va bien. Et il est annoncé à 17 contre 1. Et puis un cheval que j'aime bien, et surtout j'aime bien Madame Moquet. Je suis un fan de Madame Moquet, et je fais partie de ces entraîneurs qui adorent leurs chevaux à tel point que j'ai remarqué depuis Bellurette que les Moquets sont toujours fraîchement et finement toilettés. Ils arrivent sur le champ de course, mais alors beaux, ce sont des peintures, ils sont comme ça, ils sont fiers comme Artaban au rond de présentation sur la piste. Les Moquets, on les reconnaît sur la piste, sont beaux. Très beau. Donc j'aime bien Madame Moquet. Elle nous met le 4 Kusaeri qui n'est pas vu par mes confrères, qui est à 30 contre 1. Et bien c'est le portrait craché du tocard qui va venir s'infiltrer dans la bonne combinaison du quintet pour le faire payer en ce vendredi. Ce 4, moi je l'aime beaucoup, vous l'avez compris. Et puis, je pensais qu'elle allait succomber au charme, Madame Colombo, du numéro 7. Eh bien, heureusement pour moi, elle n'est pas tombée dans le piège de succomber au charme de Playboy de rêve, le numéro 7. Pour moi, ce cheval a de la qualité, il part devant. Bon, il vient de se planter, mais précédemment, c'est un cheval qui alignait les succès. Il est toujours en forme, j'adore ce nom. Et ce Playboy va faire le beau sur la photo finie, j'en reste persuadé. Je retourne derrière avec un cheval qui m'a beaucoup plu par sa fin de course la dernière fois.
Il est revenu du Diable Vauvert, il était dernier, il est revenu finir 5e, revenir du Diable Vauvert. C'est le 12 Kéops Bourbon avec François Lagadoc. Eh bien, s'il court comme la dernière fois, et si cette fois il est un peu moins loin, eh bien, il va enrhumer quelques favoris. Il est annoncé, tenez-vous bien, à 50 contre 1. Ben oui, comme j'ai retiré de ma sélection 2 favoris, je peux vous proposer des grosses cotes pour, dans l'espoir, bien entendu, c'est une prise de risque totale, de vous donner un gros quintet. C'est ma trouvaille, ce 12 Kéops Bourbon. Et puis devant, attention à l'un des 3 mousquetaires de Bondo, c'est le 6 d'Automne As, qui me permet de vous redire ce que j'avais dit pendant le meeting d'hiver. Il y a un doute sur ses gains. Alors, notez bien que le plafond des gains de cette course est à 64 000 €. Et certains, et moi je suis un observateur appliqué, et quand j'ai vu la déclaration des partants, quand j'ai vu dans le grand journal des courses la Bible, que le cheval était annoncé à 65 482 €, donc au-dessus du plafond de qualification, je me suis dit, il y a un problème. On avait vu ce même scénario cet hiver. Si on va sur le site officiel du PMU, ils n'ont pas la même calculette que le grand journal des courses. Ils n'ont pas la même conversion. Alors que pour l'instant, pourtant en Italie c'est des euros et en France c'est des euros. Mais il y a des histoires apparemment, quelque part, il y a des histoires de calcul de gains et d'allocation. Et selon le site officiel du PMU, le cheval n'a pas 65 482, contrairement à ce qui est publié dans la presse spécialisée. Il serait à 63 862. Ok, on va faire confiance au site officiel du PMU. Maintenant, je m'adresse à tous les propriétaires des chevaux. Dans l'hypothèse où ce 6 Downton As fasse l'arrivée, si j'étais propriétaire d'un battu, j'irais faire demander une vérification des gains exacts. Est-ce qu'il s'agit bien de 65 482 ou est-ce qu'il s'agit bien de 63 862? Parce que dans l'hypothèse où ça soit Paris-Turf qui est la bonne solution, 65 482, le cheval serait disqualifié. Vous voyez l'astuce. Maintenant, je voulais rendre hommage à tous celles et ceux de l'ombre dans l'institution des courses et dans la filière du cheval. Je vous poste une vidéo et bravo à tous ceux qui bossent dur, qui gagnent peu et qui font vivre l'institution et la filière du cheval. Alors voilà, je voulais rendre hommage aux hommes de l'ombre, ceux qui sauvent la vie de chevaux. Grâce à ce travail, je voulais rendre hommage aux reboucheurs de trous. On parle pour les grands médias hippiques parlent toujours des stars, de ceux qui gagnent, mais on n'entend jamais parler des hommes de l'ombre, ceux qui sont là et qui sont des gens efficaces. Parce que ici, ils surveillent et ils sont en train, en direct, de peut-être sauver la vie d'un cheval qui, en rebouchant les trous de la course précédente, ne vont pas mettre le sabot dans un trou et se blesser des fois mortellement. Moi j'ai vu dans le passé ces vieux, un cheval mettre le sabot dans un trou à Paris et ça a été dramatique, le cheval a été euthanasié. Donc je rends hommage dans cette vidéo à ces hommes qui, on n'en parle pas, chapeau à eux, bravo, parce que vous voyez en direct des hommes qui font un travail dans l'ombre, et je voudrais leur rendre hommage parce que grâce à eux, les chevaux de la course suivante ne vont pas galoper dans un trou, ils pourront galoper sur une piste parfaite, qu'ils en soient remerciés ici à Cagnes-sur-Mer, sur tous les hippodromes de France, de Navarre et du monde entier. Bravo à ces gens qui font un travail remarquable qui n'est pas assez salué par mes confrères.